Salut à vous tous, bienvenue sur CC Info 91, la chaîne YouTube consacrée aux non-voyants. Présenté par Alain Leclerc, avec Pascal Cusson. Musique de notre ami José Licenciato, qui nous l'offre gratuitement la musique, merci à lui. Soyez tous et bienvenus sur la chaîne. Notre liste de diffusion pour vous tenir au courant de ce qui se passe sur la chaîne. Vous pouvez y aller sur ceci-info91 plus subscribe@googlegroup.com. Mes très chers amis, bien le bonjour. C'est encore une fois Pascal Cusson parmi vous pour la chaîne Ceci Info 91. Chaîne YouTube créée par notre ami Alain Leclerc et destinée à donner des informations diverses aux malvoyants et aux non-voyants sur une foultitude de sujets. J'aimerais vous demander à tous de nous aider en publiant l'adresse d'inscription à la chaîne Ceci Info 91 de YouTube, en parlant, mettons, sur les murs de vos réseaux sociaux, en l'agitant dans vos signatures, dans vos emails ou de bouche à oreille autour de vous. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent quand même être intéressantes pour les voyants, autant que pour les non-voyants. Merci. Cela nous fera bien plaisir de recevoir votre aide concernant la diffusion de Ceci Info 91. Sur ce, nous continuons sur la biographie, la section biographie, sur la vie de Steve Jobs, dièse 4, donc la 4e volet. Aujourd'hui, en section 1, nous parlerons du design de ses inventions. En section 2, de sa philanthropie. Ça veut dire les bonnes œuvres auxquelles il participe. Et en section 3, de sa vie de famille qui fut assez, disons, mouvementée. Donc, voilà, nous commençons. Bonne écoute. Ah oui, pardon. J'allais, vu qu'on est en direct, j'allais vous dire aussi que ce texte va être lu par la synthèse vocale, parce que je n'ai toujours pas ma plage tactile pour faire moi-même la lecture. J'en suis désolé. Peut-être d'ici la fin juillet, début août, j'aurai peut-être une nouvelle plage tactile. Faites une petite pensée pour moi, afin que je l'aille au plus vite. Donc, voilà. Là, c'est vraiment vrai. Bonne écoute. Section 1 Invention et design. Le sens du design de Steve Jobs a été grandement influencé par le bouddhisme qu'il a expérimenté en Inde lors d'un voyage spirituel de 7 mois. Ses capacités intuitives s'y développèrent et ont également connu l'influence de la spiritualité qu'il a étudiée avec différents maîtres, et selon lui, du LSD. Au 9 octobre 2011, il est listé comme inventeur ou co-inventeur de 342 brevets américains liés à la technologie, allant des ordinateurs actuels et appareils portables aux interfaces utilisateurs, dont les tactiles, haut-parleurs, claviers, adaptateurs électriques, coffrets, fermoirs, pochettes, cordons et emballages. La plupart de ces brevets ont trait au design, mais 43 d'entre eux sont listés comme des inventions de produits. Celui du nouveau dock du système d'exploitation MacOS X17, Lyon, a été validé le jour précédant sa mort. Fin de la section 1, section 2. Philanthropie. L'engagement philanthropique de Steve Jobs, comparé à celui de Bill Gates par exemple, est resté très discret. Après avoir quitté Apple et fondé NXT, il lance la Stephen P. Jobs Foundation, mais l'abandonne un an plus tard. Lors de son retour à la tête d'Apple en 1997, il arrête le programme caritatif de la firme. Cependant, sous l'ère Jobs, Apple participe au programme Product Red en produisant des modèles rouges de ses iPads dont une partie des profits générés sont reversés au Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, faisant d'Apple son contributeur le plus important. Son non-ralliement à The Giving Pledge, mouvement philanthropique lancé par Bill Gates et Warren Buffett en juin 2010, n'est pas passé inaperçu. Ces derniers invitaient les plus fortunés du pays à prendre l'engagement moral et public de destiner une grande partie de leur fortune à la philanthropie. Après une critique au sujet de sa philanthropie dans The New York Times, Bono, l'un des fondateurs d'E.E. Red, prend sa défense en rapportant que, lorsqu'il a approché Steve Jobs au sujet de la marque Red, il aurait dit « Il n'y a rien de mieux que la chance de pouvoir sauver des vies ».
Fin de la section 2, section 3, vie privée et vie familiale. Les parents biologiques de Steve Jobs se rencontrent à l'université du Wisconsin. Abdul Fattah John Jandali, un Syrien musulman, y fait ses études en sciences politiques puis les enseigne fin des années 1960 à l'université du Nevada à Reno. Rapidement, il se reconvertit dans la restauration en rachetant un restaurant dans cette même ville. Il est, depuis 2006, vice-président de l'hôtel Casino Boomtown, toujours à Reno. En décembre 1955, 10 mois après avoir donné leur enfant à l'adoption, Joan Carol Schibel et Abdul Fattah se marient. En 1957, ils ont ensemble une fille, Mona. Après leur divorce, en 1962, Jandali perd le contact avec sa fille. Schibel quant à elle se remarie et Mona prend alors le nom de son beau-père et devient ainsi connue sous le nom de Mona Simpson. Dans les années 1980, Steve Jobs retrouve sa mère biologique Joan qui lui révèle qu'il a une sœur biologique, Mona Simpson. Ils se rencontrent pour la première fois en 1985 et deviennent de proches amis. Mona décide par la suite de partir à la recherche de son père, elle le retrouve alors qu'il dirige un petit restaurant à Sacramento. Sans savoir ce que son fils est devenu, Jandali raconte à sa fille qu'il a, par le passé, dirigé un grand restaurant dans la Silicon Valley où même Steve Jobs est venu manger. Oui, il venait souvent. C'était un type sympa et il laissait toujours de gros pourboires. Lors d'une de ses interviews enregistrées avec son biographe Walter Isaacson, Steve Jobs dit « Lorsque j'étais à la recherche de ma mère biologique, j'étais évidemment aussi à la recherche de mon père biologique. J'en ai appris un petit peu à son sujet, mais ce que j'ai appris ne m'a pas plu. J'ai donc demandé à ma sœur de ne pas lui raconter que nous nous étions rencontrés, ne rien raconter du tout à mon sujet. » En parlant de ses parents, Steve déclare « Ils ont été ma banque de sperme et d'ovules, cela n'a rien de méchant, c'est juste la vérité, des donateurs de gamètes, c'est tout ce qu'ils sont, rien de plus. » Jandali rapporte, lui, de son côté au Sun que ses efforts pour contacter Jobs ont été vains. La première fille de Steve Jobs, Lisa Brennan Jobs, naît en 1978 de sa relation avec sa petite amie de l'époque, Kristen Brennan. Pendant 2 ans, elle élève l'enfant seule alors que Jobs nie en être le père, prétendant qu'il est stérile. À la même époque, il lance l'ordinateur Lisa. Par la suite, au moment de l'introduction en bourse d'Apple et sous la pression de ses associés, il finit par reconnaître Lisa comme sa fille, et elle viendra vivre à ses côtés pendant 4 ans lors de son adolescence avant d'aller poursuivre ses études à Harvard. En 1982, il rencontre la chanteuse Joan Baez avec qui il entretient une relation. Pour Elizabeth Holmes, l'amie de Steve Jobs depuis les années Reed, la principale raison de son intérêt pour Joan hormis le fait qu'elle est belle, drôle et talentueuse et qu'elle a eu une liaison avec Bob Dylan. Steve adorait ce lien subliminal avec Dylan. Après s'être posé la question d'un hypothétique mariage avec cette femme, plus vieille que lui et qui ne voudrait probablement plus d'enfants, ils mettent fin à leur relation après 3 ans. Steve Jobs passe les années suivantes auprès de Tina Reds, qui se trouve à ses côtés au moment où il doit quitter Apple en 1985, et qui restera sa petite amie jusqu'à sa rencontre avec Lauryn Powell. Steve Jobs se rend à la Stanford Business School pour y donner une conférence en octobre 1989. Il y rencontre donc une autre femme, Lauryn Powell, qui y poursuit des études. Ils échangent leur numéro de téléphone, il repart, puis il raconte, 10 ans plus tard, j'étais remonté dans ma voiture, au parking, la clé dans le contact, je devais me rendre à une réunion de travail. Puis je me suis dit, si c'était ma dernière nuit sur Terre, est-ce que je la passerais dans une réunion ou avec cette femme? J'ai traversé le parking en courant et je lui ai demandé si elle voulait dîner avec moi. Elle a dit oui, nous sommes allés en ville et, depuis lors, nous ne nous quittons plus. Le 18 mars 1991, Steve, 36 ans à l'époque, se marie avec Lauryn, 27 ans, lors d'une cérémonie au Harmony Hotel dans le parc national de Yosemite. Le mariage est présidé par le moine bouddhiste Zenko de Shino Otogawa. Le premier enfant issu de cette union, Reed, voit le jour en septembre 1991, puis naissent ses sœurs Erin en août 1995 et Eve en 1998. La famille vit depuis à Palo Alto. Il a commandé à l'architecte Philip Stark la construction d'un yacht de 82 mètres de long, nommé Venue, qui ne sera achevé qu'après sa mort. Fin de la section 3, fin de la section 3. Voilà, chers amis, c'était tout pour ce podcast. J'espère qu'il vous aura plu, même s'il n'était pas lu par ma propre voix. Donc, j'espère que vous serez nombreux quand même à écouter mes podcasts. Lui avec la synthèse vocale, ce n'est pas un manque de bonne volonté de ma part, mais bon, je ne puis pas régler ce problème pour le moment. Merci pour votre compréhension, merci pour votre écoute, et jusqu'à la prochaine fois, bye bye, ciao! C'est fini les amis. Merci d'être passé sur la chaîne. Je vous dis à bientôt avec Pascal.
Pensez à vous abonner, c'est important pour nous. Pensez à venir sur notre forum, c'est aussi important pour nous. Bye bye les filles. Salut les gars. À bientôt.